Bien, je m'appelle David, j'ai 24 ans avec un certain nombre d'années d'expérience et à titre de profession, enfin, du moins ce qui me permet de gagner des sous, eh bien, je fabrique des voiles pour des navires du patrimoine. De l'histoire vivante en face du public, sauf que dans les faits, j'ai pas vraiment besoin du public, je le rencontre finalement que très rarement dans ma démarche. Euh, Disons que je me définirais plus comme expérimentateur, de là à faire de l'archéologie expérimentale, n'étant pas archéologue, mais plus effectivement ethnologue de formation, eh bien, j'irai pas jusqu'à dire que je fais de l'archéologie expérimentale. J'aime expérimenter, mais voilà. Très facile. euh, j'ai commencé la reconstitution historique, l'histoire vivante, il y a 10 ans, il y a à peine plus de 10 ans, en février 2010, pour être assez précis. Pourquoi j'ai commencé? Alors, ça c'est une anecdote en tant que telle. Un jour, j'étais à Douarnenez, petite commune du Finistère, un gros village sympathique. Et tous les ans, à cette période-là, bien, il y a, comme dans beaucoup d'autres endroits, il y a les gras. Donc j'étais à ce rassemblement festif et c'est là qu'une de mes amies m'a présenté bien, euh, Benjamin, Benjamin alias Morcante, qui est le président de l'Etavia. Et puis on a causé de façon assez brève finalement. Puis ensuite, nous nous sommes recontactés et quelques semaines plus tard, j'étais invité donc à un rassemblement de l'État. Oui, donc en fait, mon rôle sur le terrain, c'est celui du prêtre. Alors là maintenant, je me suis mis en grande tenue, hein, voilà, un peu classe, pour la télé, quoi. Mais en fait, j'ai tout un éventail d'habits de prêtre, des débuts du christianisme, hein, bien évidemment, c'est le propos. Ça va du diacre, même de l'ermite breton, un simple ermite, un type qui aurait décidé de prendre le martyre vert, comme on disait à l'époque, comme on dit toujours, bien d'aller dans la forêt, de se consacrer à la prière. Et voilà, sans même être ordonné de quoi que ce soit. Et donc voilà, de ce personnage vraiment de base dans, dans la hiérarchie du prêtre jusqu'à l'évêque de Rome, qui est un peu mon gros personnage depuis bien un an et demi. Ma première démarche, ça a d'abord été de commencer par reconstituer le costume, en fait, le vêtement du prêtre, pour l'époque, donc ce sera le vêtement de l'évêque, du diacre, qui est un petit peu plus simple. Et ça a été ma première démarche. Et ça m'a quand même pris un certain nombre d'années. Relativement vite, j'ai commencé à pouvoir proposer, ce qu'a pu être le baptême à l'époque.
Donc c'est le baptême par immersion. Et ça, c'était rendu possible par le fait que bien, c'est une scène qui est relativement simple à mettre en œuvre. Cependant, pour moi, ça m'a conduit un petit peu à me dépasser. Et depuis l'année dernière, à proposer un service, un rite paléo-chrétien, donc qui est inspiré du rite milanais d'aujourd'hui, du rite milanais d'avant le Concile de Trente, qui semble être celui que l'on connaît, qui se rapproche relativement de ce qui a pu être pratiqué à l'époque. Bon, sachant que c'est pas évident de reconstituer un rite, c'était quand même des formes assez libres, mais aussi pour disons, le rendre assez digeste pour le public, on essaye de le faire tenir dans un cadre d'une quinzaine de minutes. Voilà. Les périodes de l'histoire que je pratique, en fait, c'est le très haut Moyen-Âge. C'est, disons, la période charnière entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, on va dire, pour te donner une idée. Voilà, alors, ce que je disais tout à l'heure. Pour te donner une idée assez précise, ma fourchette de date de reconstitution s'étend de 366, c'est l'élection de Damaso Pontificat, jusqu'en 530. 530, c'est un petit peu plus arbitraire, mais c'est une date qui correspond aussi au décès du Saint-Père Félix IV. Voilà, Félix IV, c'est aussi le premier évêque de Rome que j'ai reconstitué. Même si ça a un peu changé, disons que c'est le pape qui correspond à la période que je reconstitue avec l'état d'âme. Alors à ce jour, ma pièce de guide, on va dire préférée, eh bien, c'est celle que je porte en ce moment même. Voilà, c'est un costume liturgique que je peux décrire comme assez classe, sans trop de risque de me vanter. Voilà, donc parce que j'en suis extrêmement fier déjà, parce que c'est mon habit liturgique d'évêque de Rome. Par ailleurs que j'en suis fier parce que je l'ai fabriqué entièrement moi-même. Voilà, donc du tissage jusqu'à la confection. Et qu'il est réalisé entièrement en fil de soie. Donc tout ce que je porte là actuellement est de la soie. Voilà. Donc ouais, je suis assez fier de ce costume. Et là bientôt, j'ai dans les tuyaux, quand on aura retrouvé notre liberté suite à cette épidémie de peste, eh bien j'ai l'intention de me procurer une reproduction d'un anneau épiscopal. Donc c'est une grosse bague avec une belle améthyste sertie dedans. Et voilà, que vous pourrez, j'espère, admirer dans les prochains mois, dans les mois à venir. J'ai un petit peu réfléchi à cette question, donc je peux y répondre facilement. Est-ce que je suis le plus fier? Eh bien, je dirais que l'été dernier à Carnuntum, au Spätoptique Festival, qui a lieu tous les ans à la mi-août, voilà, en Autriche, sur un site d'ailleurs qui est formidable, qui est exceptionnel, j'ai pour la première fois présidé un rite paléo-chrétien. Une performance qui a été soutenue par notre cœur féminin, mené par Sephora,
et un chant vraiment qui a instauré, qui a installé une ambiance formidable. Il ne faut pas non plus oublier Meriona, hein, évidemment, euh, dans nos cœurs, dans notre ensemble choral. Et notre camarade Sylvain, dans son rôle de Martin de Tours. Pour finir, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait de plus classe, on va dire, en reconstitution. C'est cette célébration à Carluntum l'an passé qui a rassemblé des camarades parmi les reconstituteurs, mais certains même complètement mécréants, qui ont pour autant participé à cette célébration. Ma meilleure date à ce jour, mon meilleur souvenir, et en passant le festival, l'événement que j'aimerais pas rater, c'est définitivement le festival à Carluntum. Voilà, donc qui rassemble un public qui est nombreux, qui est cool aussi. Le public autrichien est vraiment très chouette, mais surtout qui rassemble une grande quantité de reconstituteurs dont la plupart, la très large majorité sont des amis, et que j'en profite pour saluer. Et j'ai vraiment hâte de retrouver tous ces camarades-là, d'ailleurs. Ce que j'aimerais faire, là, en tant que reconstituteur qui se met assez régulièrement dans la peau du Saint-Père Damas, ce serait de rencontrer l'évêque de Rome d'aujourd'hui, le vrai, le Saint-Père François. Ben, je dirais, d'une part, tout ce qui est antérieur finalement à l'arrivée massive du christianisme chez nous. Je me sens pas trop l'ambiance, tu vois, ouais, on est des païens et tout. Bon, sauf que le paganisme, ça n'existe plus. Bon, voilà, ça c'est pas mon kiff. Alors c'est sûr que des trucs comme le néolithique, ça en revanche, ça je pense ça m'éclaterait vraiment bien. Ou ouais, si le néolithique, ouais. Mais sinon toutes les périodes où les gens sont très forts dans une démarche néo-païenne un peu assumée. Ça, je pense que je trouverais ça assez New Age finalement, assez vite. Après, tout ce qui est après 1066, je dis 1066 parce qu'une fois je suis allé à Hastings et on s'est super bien éclaté. On a pataugé dans la boue et dans la neige. C'était pas de la neige, c'était de la glace. On a pataugé dans la boue et la glace pendant 3 jours. J'ai mis une flèche dans l'œil d'un Saxon qui se promenait par là, un gros barbu avec un chapeau jaune pointu sur la tête là en ferraille. Bon, voilà, il est cané. Alors après, tout le monde était là. Ah, il est cané. Bah écoute, ouais, moi on me dit tu tires des flèches, je tire des flèches. Hein. Après, le mec, il protège pas ses yeux, bah tant pis pour lui. Hein, voilà. Donc, mais tout ce qui est au-delà de cette période-là, après Hastings, c'est vraiment des périodes qui m'attirent pas non plus. Vestimentairement, je trouve ça compliqué, même si ça laisse sans doute pas davantage que les périodes de la fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge. Mais bon, voilà. Puis il y a beaucoup de monde qui fait ça, c'est très mainstream finalement. De la bière.
Je pense qu'il n'y a rien de bien original par rapport à tous les autres camarades, hein. On échange bien sûr des documents, des livres en PDF. Euh, Puis bien sûr, dans le cas qui m'intéresse, un petit voyage à Ravenne ou à Rome, au, au Palais du Latran, pour être précis pour Rome, c'est pas du luxe. En fait, disons que c'est des visites qui m'ont permis de découvrir certains aspects pratiques, comme simplement la forme de ces vêtements. En fait, parce que tout simplement, j'en ai vu des vrais de l'époque, que j'ai pas pu mesurer parce qu'ils sont protégés évidemment, mais à partir desquels j'ai pu prendre des notes et réaliser les vêtements que je porte, corrélés bien sûr par les nombreuses mosaïques qu'on connaît, surtout les fameuses et magnifiques mosaïques de Ravenne. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire aux prochaines vacances, je vous invite à visiter Ravenne. C'est vraiment, la ville en elle-même est vraiment pas ouf, hein, mais les édifices, c'est leurs mosaïques, sont vraiment à couper le souffle. Bonjour monsieur, Bonjour. c'est le pape aujourd'hui. Non, je donne une interview là.